Voilà, un petit coup de gong pour se réveiller. Ça fait du bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous présente aujourd'hui un nouveau message du cœur Réveillons-nous, qui est donc un peu la suite du message au niveau donc de l'aspect mondial qui est actuellement. C'est une suite en fait. Hein. Donc c'est aussi quelque chose qui s'explique très bien par l'astrologie. Donc c'est parce que je vous avais parlé d'énergie nouvelle qui allait donc s'installer, dans le courant de l'année 2021, voilà. Et c'est parce qu'en fait, ces nouvelles énergies correspondent, principalement une nouvelle énergie d'ailleurs, hein, qui correspond à l'entrée, le commencement de l'ère du Verseau. Donc l'ère du Verseau, c'est donc une ère, c'est 2000 ans. Hein. Donc en fait, jusqu'à présent, donc pendant 2000 ans, on a vécu dans l'ère des poissons. L'ère des poissons, donc qui était donc au niveau, les poissons étaient gérés par Neptune, la planète Neptune. Donc ça, je parle donc dans le petit message, ce que c'est, etc., en quoi ça consiste. Et nous passons maintenant, donc c'est pour ça que c'est un passage très important aussi. C'est aussi une espèce de carrefour du destin aussi. Hein. Donc nous allons passer dans l'ère du Verseau. Nous y sommes déjà. Je sais pas exactement. C'est pas au chronomètre quoi. Donc je sais pas trop. En fait, je dirais qu'on y est quoi. On y est on y est quasi. Hein. Donc on est rentré dans l'ère du Verseau et l'ère du Verseau. Donc ce qui change l'énergie aussi, parce que l'énergie donc l'ère des Poissons c'était Neptune. Et maintenant, l'énergie est différente, c'est l'énergie d'Uranus. Donc c'est une autre énergie qui est très intéressante d'ailleurs aussi, qui apporte plein de choses très positives, mais encore une fois de changements, de demandes de changement, d'améliorer, de transmuer les choses, de les transformer. Des visions nouvelles, voilà, c'est ça. Uranus, c'est la nouveauté, c'est l'innovation, c'est aussi les recherches de pointe. Enfin, c'est très très intéressant et ça peut créer des choses très intéressantes, à condition qu'on accepte aussi, encore une fois, d'accueillir cette énergie et de l'accueillir au mieux, voilà. Alors, c'est ce que j'explique dans le petit message ici que je vous présente. On va partager ensemble. Donc, petit message, comme d'habitude, donc j'ai enregistré en audio. Hein. Toujours spontané et direct, quoi. Donc, dès que ça me vient, et directement, je prends mon dictaphone et j'enregistre, quoi, voilà. Donc, je vous souhaite alors une bonne écoute du petit message. Et donc, voilà. Et c'est donc, de toute façon, si vous avez des questions à poser, tout ça, il y a pas de souci. Et donc, voilà, je vous dis à tout de suite alors. À tout de suite. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais donc vous parler, ce qui me vient aujourd'hui, c'est en fait d'expliquer pourquoi, si on veut d'expliquer, c'est-à-dire non, ça peut aider à... Non, c'est pas ça. Donc, le message qui me vient aujourd'hui, que j'aimerais partager avec vous, c'est pourquoi donc ces fameuses nouvelles énergies dont je parle, qui vont donc se mettre en place en 2021. En fait, c'est principalement une nouvelle énergie qui va se mettre en place. C'est donc qui correspond à l'entrée dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est un moment très important maintenant, parce que en plus de l'aspect donc mondial dont je vous ai parlé, qui provoque une prise de conscience, qui devrait provoquer une prise de conscience importante, il y a aussi l'entrée dans le commencement de l'ère du Verseau.
Donc, alors ça, c'est donc ce qu'on appelle l'ère du Verseau en astrologie. Donc une ère, il faut savoir qu'une ère, donc c'est 2000 ans. Et donc voilà, donc pour remettre un petit peu, faire un petit peu d'histoire, l'ère du Bélier, il y avait l'ère du Bélier, donc l'ère du Bélier, qui donc était régie par la planète Mars. Donc ça, l'ère du Bélier, mais il y a longtemps ça, donc il y a déjà 2000 ans, donc de ça. L'ère du Bélier est une ère beaucoup plus violente, brutale, guerrière. Donc c'est Mars. C'était une année, quelque chose de violent. Alors après, on est donc rentré dans l'ère des Poissons. Donc ça a duré 2000 ans. Et puis est arrivée l'ère des Poissons. Donc nous vivons donc dans l'ère des Poissons depuis 2000 ans. Donc nous sommes dans l'ère des Poissons, donc depuis 2000 ans, et maintenant on termine ce cycle pour rentrer donc dans l'ère du Verseau. Donc on en a aussi pour 2000 ans. Voilà. Donc c'est pas rien. Donc ce sont des entrées importantes, des changements importants aussi. Donc pour chaque ère a son potentiel énergétique bien particulier, qui est donc régi par la planète. Voilà, ici la planète du Verseau, donc c'est Uranus. C'est la planète Uranus. Donc on va être sous l'influence de la planète Uranus donc pendant 2000 ans. Et avant, donc on vient de sortir de l'ère des Poissons. Alors l'ère des Poissons donc a duré aussi 2000 ans. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'ère des Poissons a commencé, quand il y a eu le commencement de l'ère des Poissons, il y a eu donc le Christ s'est incarné. Donc le Christ c'est un symbole très très fort qui s'est incarné. Cette incarnation s'est faite donc tout au début de l'ère des Poissons. Et c'est pour nous faire prendre conscience du chemin à parcourir donc tout le long de l'ère des Poissons. L'ère des Poissons donc est régie par Neptune, la planète Neptune, qui est une planète donc de spiritualité. Alors c'est aussi ce qui était demandé pendant l'ère des Poissons, c'est donc le sens du sacrifice, pouvoir se sacrifier pour les autres dans un esprit, dans un sens collectif. Donc le sacrifice, le don de soi, l'abnégation, voilà. Et donc le Christ est une représentation vivante en fait de l'ère des Poissons. D'ailleurs on le représente souvent avec un cœur qui saigne. Donc il y a beaucoup de représentations avec le Christ avec le cœur qui saigne. Parce que c'est le cœur, c'est aussi l'amour, la compassion, enfin tous ces beaux sentiments. Donc, mais alors bon, l'ère des Poissons, c'est aussi donc c'est Neptune, donc il y a aussi la face noire, je dirais, enfin la face qui est moins, qui t'a surmonté, si on veut, qui t'a travaillé pendant cette ère. C'est aussi, on peut tomber dans les vices, dans la drogue, dans les mystifications, la magie noire, etc. Donc tout ça, c'est le côté noir, vous voulez, le côté noir, si on veut dire, de cette énergie, donc. Mais le côté magnifique, c'est ça, c'est donc le côté médiumnique aussi, de capter les choses ultrasensorielles, ce qui était ultrasensoriel, voilà, la spiritualité. Et le sens du sacrifice. Voilà, ça c'était. D'ailleurs, le Christ a été incarné, s'est incarné pour nous montrer, ce qu'était le chemin. Parce que bon, donc lui, en fait, c'est la représentation. Il était là pour sauver l'humanité. Donc il s'est sacrifié pour sauver les hommes. Donc c'était ça, donc l'enseignement. Donc il s'est sacrifié, il a été crucifié sur la croix pour justement pour racheter toute l'humanité en fait. Bon voilà, c'est donc pour racheter l'humanité.
c'est le sens vraiment du sacrifice poussé à un point extraordinaire. Et donc voilà, ça c'est le message qui était envoyé et qui s'est diffusé pendant toute l'ère des poissons. Hein. Toute l'ère des poissons était axée là-dessus. C'était le chemin qui était à suivre, voilà. Donc maintenant, on sort de l'ère des poissons, avec tout l'acquis que ça nous a apporté, et toutes les choses aussi qui n'ont pas été réglées, fatalement. Donc fatalement, il y a aussi le domaine des drogues, toutes ces choses-là, qui n'ont pas été réglées du tout, apparemment. Donc ça c'est des choses qui sont restées en suspens, hein, qui n'ont pas été vraiment réglées, au contraire. Donc voilà, mais bon. Alors maintenant, on rentre dans une nouvelle ère, donc on a pour 2000 ans. Il y en a encore pour 2000 ans. Donc là, c'est la planète Uranus qui régit donc le Verseau. Donc l'ère du Verseau est totalement différente de l'ère du Poisson. Hein. Donc elle demande encore tout à fait un autre cheminement. Et heureusement qu'on en a pour 2000 ans, parce que c'est pas tellement évident à réaliser. C'est-à-dire que c'est de nouveau des transformations. Alors Uranus, justement, Uranus, c'est l'évolution, hein, c'est le progrès. Tout ce qui est progrès, évolution, l'intuition aussi, tout ce qui est créatif, inventif, qui sort des sentiers battus. Hein. Donc Uranus, c'est vraiment la planète qui demande des transformations. Alors là, donc c'est la suite de la conjonction avec Pluton. C'est une suite, hein, c'est une continuité quelque part. Donc qui demande des transformations quasi constantes, parce que Uranus est très mouvant, très dynamique, il bouge beaucoup, il est très comment est-ce que je vais dire, oui, c'est l'inattendu aussi Uranus, hein. C'est des choses qui interviennent d'une façon inattendue et qui bouleversent tous les plans. Tout ce qu'on a construit, il vient bouleverser tout ça pour qu'on recrée autre chose. Donc ça, c'est le principe d'Uranus. Donc c'est un peu comme Pluton, mais d'une manière différente. C'est l'imprévu, c'est le changement subi, etc. Donc c'est très pour tous les gens qui sont un peu saturniens, je dirais, toutes les personnes qui ont tendance justement à chercher une stabilité, que les choses restent pendant des années pareilles, on recommence toujours la même chose, ben ce sera totalement très différent, il faudra s'adapter. Donc il y a une adaptation qui sera nécessaire pour pouvoir continuer à évoluer. Bon, on en a pour 2000 ans, rassurez-vous. Mais enfin, bon, il faut bien commencer. De toute façon, il faut bien commencer. Hein. Voilà, donc c'est ça aussi. Si on veut, ça fait partie aussi des énergies. Donc, quand je parle d'énergie, je parle de lumière. Hein. Les énergies, c'est en fait, c'est la lumière. Hein. Donc, c'est toujours la même chose. Ce sont des vibrations, des ondes électromagnétiques, toujours pareil. Qui nous traversent et qui sont, voilà. Et donc, ce sont ça les énergies. Donc, les énergies qui traversent l'univers, qui nous traversent. Donc, la lumière, hein. Voilà aussi. Donc voilà. Donc, Uranus, c'est ça. C'est pouvoir accepter, justement, ce qu'on n'accepte toujours pas, hein. On se fossilise dans nos vieilles structures. Donc, actuellement, Uranus va venir encore bousculer tout ça, hein. Donc il faudra suivre, parce que si on ne suit pas, on va rester sur le carreau, comme on dit. c'est parce que voilà, hein, c'est parce que en fait, moi j'ai dans mon thème natal en astrologie, j'ai aussi la planète Uranus justement qui est très très active, c'est-à-dire que donc j'en connais un bout sur Uranus. C'est pas toujours facile à vivre parce que ça change, c'est le changement, ça change. Donc il faut changer, il faut se modifier, il faut se muter. Et donc on rentre dans cette énergie-là, voilà. Et donc voilà, c'est pas toujours facile, hein. Donc c'est aussi des réformes, beaucoup de réformes, alors c'est aussi l'indépendance, l'autonomie qui sont mis en évidence.
Donc l'indépendance et l'autonomie. Justement, c'est pour ça que j'en parlais. C'est le fait que justement, ce qui n'est plus pas le cas du tout actuellement. Actuellement, on est complètement dépendant de tous les systèmes. On est devenu dépendant. Et donc justement, Uranus va nous obliger par toutes sortes d'événements, des événements extérieurs qui vont se passer. Ça, c'est de l'imprévisible. Uranus est totalement imprévisible, qui vont se passer et qui vont donc demander une adaptation et comment est-ce que je dirais oui, une autonomie, c'est-à-dire voilà, ce que j'arrête pas de dire aussi, se prendre en charge, devenir autonome dans notre façon d'être et autonome dans au niveau de notre santé aussi. Donc ça va devenir de plus en plus important. Alors, Uranus, c'est aussi une planète qui encourage à la coopération, donc coopérer, créer des mouvements fraternels, de fraternité. La fraternité, c'est très Verseau, Donc, si on veut, l'ère du Verseau demande une ouverture à ce niveau-là aussi. Donc, des mouvements d'entraide, de fraternité. Donc, tout ça sera développé. Voilà, donc oui. Alors, c'est aussi des idées, justement, qui ne sont pas inconventionnelles. Et des actions qui sont hors convention, justement. Donc, qui sont hors système, qui sont... alors, tout ce qui est recherche de pointe, tout ce qui est innovant. Voilà, tout ce qui est innovant. Uranus, c'est tout ce qui est innovant, la création de nouvelles façons de penser, et surtout pas dans des règles étroites, comme Saturne a tendance à faire. Donc, Uranus va venir faire éclater tout ça. Faire éclater tout ça. Ça c'est certain. Alors, tout ce qui est les inventions, donc c'est très positif pour toutes les personnes qui ont un sens de la création, qui sont inventifs. Les chercheurs dans les domaines de pointe. Voilà. Ça aussi, donc ça c'est très intéressant. Donc voilà. Et donc toutes les activités qui sont en rapport avec l'air aussi. Donc comment je vais dire ça? Les chercheurs, les pionniers, donc sont mis en avant, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf. Voilà, c'est tout ce qui est original aussi, l'originalité. Donc créer des choses originales qui sont hors du commun. Tout ce qui est donc des idées progressistes, donc qui vont vers un progrès et un sens humanitaire. Mais humanitaire pas dans le sens des poissons. Humanitaire dans le sens des poissons, c'est le sacrifice pour les autres, etc. Ici non, c'est une énergie justement d'indépendant. Donc humanitaire, mais dans un sens collectif, de fraternité plutôt, c'est dans ce sens-là. Donc voilà, donc ça c'est encore tout un. C'est pour ça que je parle de nouvelles énergies. C'est une nouvelle énergie par rapport à ce qu'on a vécu dans l'ère des poissons, et donc ce sera quand même différent. Mais c'est une énergie aussi de renouvellement, de création. C'est une énergie très intéressante à ce niveau-là. C'est aussi tout le domaine des ondes. Donc les ondes, donc tout ce qui est donc justement comment est-ce que je vais dire ça tout ce qui est basé sur les ondes. Donc voilà. Donc notamment donc les ondes électromagnétiques, la lumière, etc. Donc tout ça va devenir très prépondérant, va se développer de plus en plus. Et tout ce qui est énergétique, tout ce qui est basé sur l'énergétique. Alors aussi tout ce qui est lié à l'informatique, donc l'internet, voilà, tout ça va devenir aussi, va se développer. Ça c'est quelque chose qu'on ne sera plus arrêté. Ça va être
je dirais, ça va se développer de plus en plus, quoi. Donc ça c'est très important. Et tout ça va se développer. Et Internet donc va prendre une importance de plus en plus importante, je veux dire, une importance de plus en plus grande, du fait que ça va prendre un rôle prépondérant dans la façon de vivre et voilà. Donc ça va se développer beaucoup dans ce sens-là. C'est pour ça que justement il faut être éveillé à tous ces changements, comme je parle des petits commerces, des choses comme ça, qui se mutent. Il y a une mutation qui va être importante, autant ils vont mourir. C'est de se mettre justement, de monter dans le train, monter dans le train à temps. Sauter dans le train, comme on dit. Sauter dans le train. Donc voilà, pour s'adapter aux nouvelles vibrations qui vont se mettre en place. Donc c'est ça, donc tout au niveau commercial, c'est sûr que ça, on en a déjà parlé. Donc ça aussi, ça va travailler dans tous les domaines, encore une fois. Domaine de la santé, domaine du commerce, les finances, tout ça. Tout ça va être impacté par ces énergies donc d'Uranus. Donc c'est super parce que ça veut dire donc des changements, un potentiel de changement, de mutation, positif positif et créatif, qui vont faire bouger les choses. Voilà, en principe qui devrait faire bouger les choses. on verra dans la pratique comment ça va se passer, mais normalement c'est vers ça qu'il faudrait tendre, quoi. Alors Internet, alors l'intelligence artificielle aussi, tout ça fait partie du Verseau, donc l'intelligence artificielle qui est occupée, la robotique. Donc tout ça, il faudra s'ouvrir à ça, et au lieu de se cabrer, il faudra s'adapter, s'intégrer, intégrer toutes ces nouvelles conceptions à notre vie. Donc il faudra voir aussi retirer le côté positif de chaque chose. L'intelligence artificielle, il y a un côté négatif, il y a un côté mais il faut développer le côté positif. Donc ça va permettre aussi de nous libérer d'une certaine façon, parce que Uranus c'est aussi se libérer, c'est la libération, donc se libérer des choses qui ne nous conviennent plus. On revient au niveau du nettoyage, donc il faut se libérer pour pouvoir accueillir les choses nouvelles. Et s'adapter aussi, le pouvoir d'adaptation. Donc surtout pas se cabrer, rester coincé dans les vieilles structures en se disant ah ben oui mais ça va changer. Non, on en a pour 2000 ans. 2000 ans, rassurez-vous. Donc 2000 ans pour pouvoir s'adapter à plein de choses et nous faire évoluer, quoi. Donc voilà, c'est ça, et prendre conscience, donc le côté la fraternité, la coopération entre tous les êtres, et aussi au niveau santé, j'en reviens encore à la transmission de l'énergie par les mains, parce que ça c'est aussi quelque chose de fabuleux, et Uranus, donc l'air du Verseau, va développer tout ça, parce que ça c'est totalement, ça rentre totalement dans les énergies du Verseau et d'Uranus. Donc ça travaille sur les ondes électromagnétiques, sur la lumière, et ça va prendre un rôle prépondérant. Donc tout ça va changer, il faudra réviser sa façon de voir les choses au niveau de la santé et dans tous les domaines, quoi. Mais c'est passionnant, justement, c'est passionnant. C'est pour ça c'est plein d'espoir, parce que ça ouvre des portes dans tous les domaines, à condition qu'on les accepte. Si on les accepte pas, il faut pouvoir les accepter. Enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que autrement je vais encore m'étaler pendant. Bon, de toute façon, on en reparlera à l'occasion. Si je vais faire des salons aussi, de toute façon, où on pourra échanger, poser des questions, approfondir les choses, et aussi pouvoir aussi les couleurs. Donc je reviens de nouveau aux couleurs qui vont devenir aussi prépondérantes aussi, l'importance des couleurs au niveau de la santé, ça aussi ça intervient dedans.
Donc tout ça, alors bon, il faudra trouver des chemins pour pouvoir s'adapter au mieux. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous communiquer, parce que j'ai en fait omis d'en parler tout à l'heure, au niveau de l'entrée donc dans l'ère des poissons. Donc l'entrée de l'ère des poissons, donc où on a vu, donc c'est à ce moment-là que le Christ, donc Jésus s'est incarné. Donc c'est une représentation donc dont je parle donc dans le message. Donc c'est une représentation, une incarnation de l'ère du Verseau, du commencement de l'ère du Verseau, qui est donc symbolisée par du Verseau. Excusez-moi, des poissons. Oh. Donc j'aimerais bien, effectivement, j'ai omis d'expliquer un peu plus l'entrée dans l'ère des poissons. Donc ce qui était quand même, il y a des choses dont j'ai parlé. Donc l'entrée dans l'ère du poisson correspond donc à l'incarnation du Christ, l'arrivée du Christ, l'apparition du Christ. C'est passé donc au moment du commencement de l'ère des poissons. Alors l'ère des poissons, donc ce sont les poissons, donc le symbole de l'ère du poisson, fatalement, ce sont les poissons. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, parce que donc le Christ, la mission du Christ, c'était donc de racheter les péchés de l'humanité, les péchés du monde. Donc voilà, ça c'est très très poisson, je dirais. Hein. C'est très le sens du sacrifice, de racheter les péchés du monde. Enfin, c'est quelque chose de très très poisson, très neptunien, donc de Neptune dont je parlais tout à l'heure. C'est l'eau aussi également qui est très importante, l'eau. Et beaucoup de choses sont basées sur l'eau aussi, les purifications par l'eau, les baptêmes, toutes ces choses-là, et qui ont une puissance symbolique très très forte. Et aussi le poisson en lui-même. Donc en fait, ce qui est d'abord étonnant aussi, c'est que le Christ, donc Jésus, a choisi ses apôtres. C'était tous des pêcheurs, des vrais pêcheurs, des pêcheurs de poissons. Donc ils avaient leur bateau, ils pêchaient donc du poisson, et donc il les a choisis en tant qu'apôtres en leur demandant donc d'arrêter, enfin de lâcher la pêche du poisson pour l'accompagner dans sa mission justement de racheter les péchés du monde. Voilà, ce sont des pêcheurs, alors les pêcheurs, mais les pêcheurs dans le sens du péché. Donc c'est quand même très étonnant. Donc c'était je sais pas s'ils étaient tous, mais je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient pêcheurs, d'après ce que j'en sais. Et donc voilà, donc il y a ce symbole du poisson, donc c'était déjà ça. En plus, le poisson était représenté, parce que le poisson a représenté aussi la foi chrétienne. Il symbolisait la foi chrétienne, parce qu'en fait, d'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouve sur beaucoup de tombeaux aussi de l'époque, des tombeaux chrétiens, le signe des poissons, gravé ou sculpté en bas-relief sur les tombes, dans la pierre ou dans d'autres matières, et on retrouve le poisson, donc, parce que le poisson a vraiment un rôle très important dans tout le temps de l'incarnation du Christ, hein, et après d'ailleurs aussi. Mais donc voilà, il y a eu alors 2 pêches miraculeuses aussi qui se sont passées, hein, donc 2 pêches miraculeuses qui ont eu lieu aussi, donc encore axé donc sur le poisson qui sauve, hein, donc qui sauve aussi qui sauve de la faim, qui sauve, voilà, le poisson, une nourriture spirituelle aussi. Et donc voilà, donc c'est quand même étonnant, hein. Il y a plein de si on veut de symboles du poisson qu'on retrouve donc tout le long de la vie du Christ, et donc bien après aussi fatalement, puisque ça a continué. Donc c'est la naissance du christianisme, et donc c'est aussi donc le sacrifice, c'est Neptune, hein. Le sacrifice, et alors l'eau qui est très importante aussi, donc qui
il y a l'importance de la purification, du baptême, tout ça. Hein. Donc voilà, on retrouve tout ça dans la Bible d'une façon quand même assez étonnante. Donc voilà, ça c'est une symbolique très très forte. C'est ça que je voulais quand même le signaler, en parler, parce que c'est quand même très très marquant. Et en plus que la plupart de ces apôtres étaient des pêcheurs à l'origine, quoi. Ils pêchaient du poisson. Alors il y a eu plusieurs histoires. À part les pêches miraculeuses, il y a encore d'autres choses axées sur la pêche des poissons. Donc voilà. Bon, c'est tout. Je voulais simplement rajouter ça parce que je l'ai pas perçu ça sur le moment. Ça m'est revenu après. Ça m'a donné la tête après. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi de très important. Alors, le début de l'ère du Verseau, nous verrons de quelle manière ça va se manifester. Hein, donc voilà. Et donc voilà, c'était simplement ça que je voulais vous dire. Oui, ce que je voulais dire aussi, que j'en ai pas parlé donc dans le message précédent, à propos du Verseau, donc de l'ère du Verseau. Et à propos d'Uranus, c'est-à-dire qu'en fait, Uranus, donc les énergies d'Uranus sont très intéressantes, comme je le disais précédemment. Elles sont innovantes, créatrices. Bon, ça c'est très très chouette. Mais il faut faire attention de rester dans la juste mesure, parce que si on tombe dans l'excès, parce que justement Uranus gère aussi, comme j'en ai parlé, les ondes électromagnétiques. Tout ce qui est le numérique, hein, toutes les nouvelles technologies, et donc bon, il y a aussi l'électricité, mais voilà, donc si on veut, il faut quand même rester, ne pas tomber dans les excès, voilà, parce que dans ces domaines-là, justement, les excès, ça peut être même grave de conséquences, quoi. Hein. Ça peut être grave de conséquences, parce que là, ce sont des domaines qui sont quand même très, voilà, les pollutions électromagnétiques, on est dedans déjà, hein, de toute façon. Donc, alors ça pourrait s'aggraver, quoi, avec les énergies uraniennes. Si on développe ça à l'excès, sans sagesse, sans aucune sagesse, on peut arriver à des désastres, quoi. Donc, on voit déjà avec la 5G. Toutes les 4G, 5G, bon ça c'est toutes des pollutions électromagnétiques qui sont vraiment, ça dit que ça peut être très nocif pour la santé, hein, ça l'est déjà, mais enfin voilà, en excès, vraiment en excès, ça peut devenir, ça peut provoquer de graves conséquences. Donc voilà. Donc c'est pour ça il faut manier ça, ce sont des énergies à manier quand même. Bon, il faut pas faire n'importe quoi parce qu'autrement ça va, ça peut provoquer des problèmes, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est à développer, mais dans le sens toujours du respect, donc du respect de la vie et du respect de la santé, ce qu'on ne fait pas non plus actuellement. On fait du n'importe quoi, et donc voilà, automatiquement on va vers des choses très difficiles, des pollutions aussi, enfin tout ça, donc il faut faire très prudent là-dedans. Voilà, donc c'est à manier avec sagesse. Voilà, ça va de pair, quoi. Bon, là, vous me direz, on a 2000 ans pour voir, quoi. Bon. Donc voilà. Donc oui, c'est ça que je voulais dire. Et donc aussi Uranus, oui, ça c'est encore une chose dont j'ai pas parlé non plus. C'est qu'en fait Uranus, c'est aussi l'octave, ce qu'on appelle l'octave supérieure de Vénus. Vénus qui est donc l'amour en astrologie, hein, qui représente l'amour, l'affectif, les sentiments, etc. Et Uranus est à un niveau supérieur. C'est-à-dire que donc Uranus va nous mener, en principe, devrait nous mener vers une autre conception de l'amour. Donc parce que dans l'ère du Poisson, c'était beaucoup aussi beaucoup de dons de soi, de dons à l'autre. On se fondait même à l'autre souvent aussi. Souvent. Donc disons qu'il y avait une fusion.
Ça, c'est Neptune, une fusion collective ou en couple, enfin voilà, et qui en excès aussi pouvait amener à des situations difficiles, quoi. Hein. Donc où il y avait une déperdition des valeurs de l'autre, quoi. Hein. On perdait ses valeurs, quoi, si on veut, quelque part. En se fondant trop, on se noyait dans l'ensemble. Alors que finalement, Uranus, non. Uranus, c'est aussi des énergies donc d'autonomie et d'indépendance, de liberté aussi. Et donc, c'est une conception de l'amour très différente. Donc, où, en principe, on devrait évoluer vers une forme de détachement, qu'on arrive à donc une notion d'amour, mais sans qu'il y ait plus toutes ces notions de possessivité, de jalousie, enfin toutes ces choses, ces attachements. Donc c'est un amour plus libéré. Et de là aussi, donc justement, c'est très positif donc pour tout ce qui est fraternité, les coopérations, les choses, les unions, oui voilà, dans le sens de communauté, voilà si on veut, ouais, quelque part, mais où chacun garde son autonomie et son indépendance et reste lui-même aussi en même temps. C'est ça qui est c'est ça l'évolution aussi. Hein. Donc c'est quelque chose de oui, c'est très évolutif aussi. C'est tout un chemin. On a 2000 ans aussi pour le faire, hein, parce que c'est pas évident, surtout comme on en est actuellement. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui devraient évoluer dans ce sens-là, quoi. Pour vivre mieux aussi, d'ailleurs, cette notion d'amour, quoi, voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'était surtout dans le sens donc de ne pas tomber dans les abus et les excès qui nous mèneraient vers des choses très difficiles, parce que Uranus manipule quand même, ce sont des énergies très très fortes, hein, qui sont en cause là-dedans, hein, puisqu'il y a toutes les ondes électromagnétiques ça peut être très bien. La lumière est aussi une onde électromagnétique, mais bon, tout dépend de la force de l'électricité, par exemple. Mais dans les excès d'électricité, il y a des gros soucis. On tombe dans les excès. Vous voyez bien avec la 5G, là. La 5G, hein, pour revenir à la 5G, la 4G, la 5G, en fait, je dirais que ça, voilà, là, on arrive à des excès. C'est-à-dire qu'on s'entoure de pollution électromagnétique à un niveau qui devient de plus en plus dangereux pour notre santé, mais aussi pour la santé de tout ce qui vit sur la Terre, quoi. Donc c'est pour ça que c'est ça la sagesse, en fait, c'est d'arriver à respecter la vie et respecter la santé. Donc c'est-à-dire qu'il y a des limites, on doit se fixer des limites à ne pas dépasser, parce qu'après on tombe dans les excès, dans les abus, donc qui peuvent être très dommageables, quoi. Voilà. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Autrement, c'est vrai que c'est des énergies très très enrichissantes, puisqu'elles sont neuves, novatrices, et elles ont aussi, ce sont des énergies, Uranus, c'est aussi de ne pas rentrer dans des choses étroites, comme Saturne le fait, des choses rigides, étroites. Voilà, les énergies iraniennes ne sont pas du tout dans ce sens-là. Et donc, voilà, donc ça c'est un côté très positif, quoi. Hein. Bon, ben voilà, je vais en rester là, alors. À un prochain petit message. Ben, merci pour votre écoute. Et j'espère que ce petit message, suivra son chemin et que voilà, il vous sera utile, voilà. J'espère que ce petit message vous sera surtout utile pour cette année et pour dans l'avenir, quoi. C'est ça le but. Alors si cela vous a intéressé et si cela vous parle, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que vous me laissiez un petit like, donc un petit like ou un petit commentaire ci-dessous, un petit commentaire où vous dites vous parlez un peu de ce que vous avez ressenti par rapport à ça, ou enfin vous parlez ce que vous voulez d'ailleurs.
Mais bon, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et si vous désirez que je vous y réponde, ben, il n'y aura aucun souci. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, alors je vous donne rendez-vous pour un prochain message, petit message du cœur. Et en attendant, ben, je vous souhaite le meilleur. Et aussi, prenez bien soin de vous, donc protégez-vous et prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Voilà, tous ceux que vous aimez. Alors, ben voilà, donc ben le plein du meilleur pour vous tous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Beaucoup de lumière et voilà, beaucoup de lumière. Et je vous dis donc à tout bientôt. À tout bientôt.